Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire votre guidance, comme je l'avais dit, sur les êtres dans le paranormal. Alors, déjà avant de commencer, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon numéro de téléphone que par texto, je n'écoute pas vos messages vocaux. Il y a une personne qui va bien rire aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, je pense qu'elle va m'écouter, cette personne. Mes mails, j'ai un peu de retard, je vais vous répondre par mail, parce qu'en texto, ouais. Après, nous sommes samedi quand même, hein, donc je travaille pas H24 non plus, hein. D'accord. Je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur c'est quoi l'autre? Insta, je sais pas quoi. D'accord. Je ne parle pas sur Messenger. Vous pouvez juste communiquer avec moi. Quand vous rentrez sur le logo, tout en haut de ma bannière, il y a le logo Facebook. Vous rentrez, c'est un groupe privé. Il n'y a que mes deux administratrices, Paulette et Brigitte, qui peuvent vous accepter, ou moi-même. Voilà, nous allons commencer. Alors, nous sommes dans, on va dire, donc je vais le faire, je ne vais pas vous le cacher. À chaque chose, je vais vous faire avec un tirage de cartes de 3 cartes, à 1 à 3 cartes. Je ne sais pas où je vais, d'accord. Par contre, déjà, je vais vous dire beaucoup de choses. J'ai tout écrit, voilà. Donc, vous avez aussi le lien de Jean-Claude Seyé, le grand guérisseur en Suisse, et vous avez aussi le lien d'Adeline Cartomancie. Donc, on va sur les êtres du paranormal. C'est quoi un guide? On m'avait posé énormément de questions par rapport à ça. C'est quoi un guide? Il sert à quoi? Alors, tout simplement, un guide peut être un défunt. Mais avant tout, c'est un guide spirituel. Il est là pour nous montrer le bon chemin, tout en respectant notre propre arbitre. Il est là pour vous apporter la lumière. Soit guide ou défunt, ils sont là pour nous apporter la lumière. Il veille sur nous et nous aide à avancer. Il n'y a pas plus fort que lui. Il connaît, je parle des guides, hein, il connaît vos faiblesses, vos forces, et il sait tout de vous. Il vous connaît mieux que vous-même, car nous avons un conscient et un subconscient, lui pas du tout. Il agit toujours en fonction de nous, de notre bien-être et de notre propre avancée, de ce que vous devez aussi apprendre, comprendre, analyser, afin d'y réfléchir. En gros, ce guide, ou les guides de l'univers, sont là pour nous faire avancer, toujours en empathie, toujours en bien-être, toujours en patience aussi par rapport à nous, d'accord. Mais c'est comme si il nous parle en disant, tu dois avancer, mais tu dois comprendre déjà des choses, apprendre encore des choses, analyser les choses, afin d'y pouvoir y réfléchir. Si vous êtes en contact comme moi, avec vos guides, ou un de vos guides, allez voir ma prière. Alors, je vous ai mis ma prière parce que je l'avais mis sur, je sais plus, j'avais mis sur où les soins que je vous propose, ou alors je les avais mis aussi sur la vidéo. Si vous avez un problème de sommeil, de stress, etc., les huiles essentielles, les liens de Barbé, les liens de, enfin, j'ai donné beaucoup de liens sur. Ça commence à m'énerver. La lumière, là, elle revient à fond, alors que je ne l'avais pas au départ. Sur les liens, tout ce qui est hypnose. Ok. Donc, cette prière, donc, du coup, je reviens là-dessus. Allez sur ma page communauté. C'est quoi ma page communauté? Vous allez en haut de ma bannière. Déjà, je le dis et redis. Vous êtes tous abonnés. Peut-être vous êtes abonnés à votre vidéo. Imaginez, vous êtes vierge, vous êtes abonné à la page vierge. Vous êtes abonné à la page taureau, gémeaux, voilà. Mais quand vous allez en haut de ma bannière, vous vous abonnez à tout. C'est pas personnalisé. Si vous voyez la cloche, c'est que vous êtes abonné à tout. Donc vous verrez votre ascendant, votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Vous verrez toutes les vidéos que je passe et tout le reste, tout ce que je fais. Je dirais, que ce soit les vidéos à 3 choix, que ce soit sur l'amour comme j'ai fait, que ce soit aujourd'hui par rapport à cette guidance. Si vous êtes abonné à tout, donc la cloche doit s'afficher sur la page de Voyance Sophia, pas sur une vidéo, c'est la cloche. Donc cliquez sur cette cloche. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent, je suis abonné à votre page, mais je ne vois pas vos vidéos, alors je les vois une semaine après ou 3 jours après. Donc abonnez-vous directement sur ma page pour toutes les vidéos. Ok? Après, vous pouvez, vous êtes au travail, vous n'allez pas avoir clic, 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 ok. Ben là, vous faites en sourdine, je sais pas, les notifications, vous voyez ce que je veux dire? Bon. En tout cas, ma prière, parce que je l'avais donnée sur une vidéo, donc allez voir cette prière. Maintenant, je vous l'ai mis en
communauté. Donc, la communauté, vous allez sur ma bannière, voilà. Là, vous avez accueil, gna, 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 et vous avez communauté. Donc, vous allez voir ma prière. Surtout, s'il vous plaît, et lisez pas que ce qui vous plaît. Commencez du début jusqu'à la fin, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il y a des personnes, oui, ben j'ai eu ta prière, mais elle m'a servi, après j'ai arrêté. Lisez tout, s'il vous plaît. Ok? Après, on n'a pas fini. Alors, j'en ai deux où, parce que je reviens, voilà. Alors, il agit toujours en fonction de vous, de votre bien-être, de votre avancée, de ce que vous devez comprendre, apprendre, analyser, afin d'y réfléchir. Vous comprendrez rapidement que si vous demandez quelque chose à vos guides ou à ce guide, d'accord, qui considérera, lui, comme un échec pour vous, il fera exprès de vous remettre en échec, afin que vous compreniez les choses. Il va vous remettre en échec 3 fois d'affilée. Plus vous l'appellerez pour la même chose, si lui, il considère que ce n'est pas pour vous, il vous enlèvera de tout cela afin de pouvoir réfléchir. Donc, il vous fera comprendre des choses que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin qu'il vous envoie. Mais il ne vous dira rien, bien entendu. Il attendra les 3 échecs afin que vous compreniez, analyser les choses, afin que vous puissiez réfléchir. Le guide, il est fait pour quoi? Il nous protège, mais il attendra que vous soyez prêts pour ce nouveau commencement. Il vous soutiendra, mais il ne fera pas le chemin à votre place. C'est pas un magicien non plus, d'accord? J'ai envie de gagner au loto, ça n'existe pas. J'ai envie d'acheter une maison, ça n'existe pas, ok? Il vous protège, il attendra que vous soyez prêts pour ce nouveau commencement. Il vous soutiendra, mais il ne fera pas le chemin à votre place. Il vous mettra en évidence, c'est un peu chiant, il vous mettra en évidence que vous êtes à un carrefour de votre vie, où vous devrez avancer. Surtout, il attendra enfin que vous ayez travaillé sur vous-même et que vous soyez prêt ou prête. Quand je commence ma prière sur mes guides universels, mes guides spirituels, mes guides de la guérison, voilà pourquoi je commence là-dessus. Et là, nous allons faire un petit tirage en 3 cartes sur les guides. Alors, les guides. Donc moi, je vais réciter ma prière. Hein. Vous la voyez sur la communauté. Mes guides universels, mes guides spirituels, mes guides de la guérison, mes anges et mes archanges et toutes les personnes qui sont parties dans l'au-delà. Moi, je vous ai une 22 ça m'impacte comment? Je vous demande de bien vouloir m'aider à donner un message pour toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, s'il vous plaît, ici, maintenant. Ici, maintenant. Merci pour toujours et permanent. Merci, merci, merci. Allez, en 3 cartes, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Ouais, mais moi je peux pas m'arrêter. Hein. Je savais que quand je commence une carte, je peux pas m'arrêter sur une. Bon, déjà, les guides vous demandent de retrouver votre équilibre, d'accepter ce qui doit être acceptable, de reconnaître que tout n'est pas dans la vie des bisounours. Ok? Là, c'est l'équipe, c'est les chakras, c'est le yin et le yang. On vous demande de reprendre vraiment un équilibre et de recommencer à croire en vous et de garder la foi, surtout par rapport à eux. Et ils vous disent que là, vous allez partir sur un nouveau début, sur un nouveau commencement, mais vous avez un choix à faire pour prendre une décision. Je savais que je pouvais pas laisser là-dessus. Quand je commence les cartes, c'est pas possible. Non. Pour reprendre vos forces. Vous devez avoir un nouvel ancrage, d'accord? Vous devez vous ancrer déjà dans la nature, c'est super important. Donc, la nature, c'est quoi? C'est pas on se promène, non, c'est pas ça du tout. C'est, on voit un arbre qui nous parle, on regarde les arbres, on se balade dans la forêt, dans un parc, on voit, il y a beaucoup d'arbres, ok? Il y en a un qui va vous appeler. Quand cet arbre vous appelle, vous vous mettez pieds nus. J'ai bien pieds nus, ok? Qu'il fasse froid et on s'en fout. Vous mettez pieds nus, là. Vous mettez un pied ici, un pied ici. Vous mettez vos bras à chacun, enfin, vous entourez là. Vous mettez votre joue droite, votre joue gauche. Et vous faites ma prière en demandant ce que vous avez envie de demander. Vous faites 3 fois d'affilée. D'accord? Ça, c'est un ancrage puissant de la nature puissante qui va vous entendre. Les guides vont vous entendre par rapport à cela.
Ils vous disent qu'il est temps de lâcher prise, de relâcher les choses, afin que votre situation change, afin qu'il y ait un renversement d'une situation et que vous repreniez votre sagesse intérieure, afin que vous puissiez enfin revoir la lumière. Ok. On continue. On a été sur les guides, là c'est le tirage pour les guides. C'est quoi les anges? C'est quoi les archanges? J'ai mis ça dans le même panier, tout simplement parce qu'ils sont identiques, ils font beaucoup de choses et vous allez voir. Vous pouvez bloquer ma vidéo à chaque fois que je vais parler. Je vais essayer d'être assez lente, d'accord? Mais je pense que vous aurez besoin d'écrire tout, donc vous ferez ma vidéo en plusieurs paliers. Alors, c'est quoi un ange et les archanges? À la base, nous avons 3 anges à notre naissance. Le premier ange nous donne la force par rapport à ce que nous avons traversé dans d'autres vies, donc nos vies karmiques. Le deuxième ange que nous avons nous donne notre instinct de survie, notre intuition pour développer ce que nous devons développer dans cette nouvelle vie qui est là. Le troisième ange, il est là pour essayer de nous faire comprendre nos propres faiblesses. Donc on a 3 anges dès qu'on naît. Okay. Le premier ange que j'ai parlé vous donne la force par rapport à ce que vous avez traversé dans d'autres vies. Le premier ange, il est là, c'est un ange physique. Obligatoirement, il y a eu des vies karmiques impactantes. Deuxième ange, il est là. Alors, à la base, j'ai dit, vous donne l'instinct, l'intuition pour développer ce que vous devez développer dans cette vie-là. C'est un ange dans l'émotionnel. Le troisième ange, où j'ai dit, il essaiera de vous faire comprendre vos faiblesses. Votre ange est très intellectuel. Le troisième ange, il est dans l'intello. D'accord? Dans le chakra couronne. Il essaie de vous faire comprendre des choses, surtout vous faire comprendre votre propre faiblesse. Après, les anges sont là, les anges ou les archanges, sont là pour nous transmettre des messages. Vous pouvez invoquer votre ange. Ah oui, ça c'est très important ce que j'ai écrit là. Vous pouvez invoquer votre ange parce qu'on a chacun un ange propre. Ok? Moi, sincèrement, je sais comment il s'appelle, mais je l'invoque rarement parce que ma prière, je l'invoque par rapport à des choses que je vais vous dire après. Donc, pour savoir quel est votre ange gardien, vous tapez « Savoir quel est mon ange gardien » sur Internet. Vous tapez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Avec ces 3 socles, on va dire ça comme ça, vous aurez le prénom de votre ange gardien. Vous pouvez le prier, lui demander de l'aide, mais je pense que après ma prière, vous pouvez la... vous allez comprendre. Je continue. Ou invoquer l'ange dès que vous tombez sur une heure miroir. 12h12, on vous donne l'ange qui vous part à ce moment-là. 15h15, 16h16, toutes les heures miroirs. Ou 12h21, vous voyez, 12h21. Donc c'est 12h, ça fait 21, mais si on remet, ça fait 12h12. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, vous allez sur le meilleur site que je vous conseille. C'est pas n'importe quoi. Ça s'appelle Synchronicité numérique. Heure miroir. Meilleur site pour moi. Je vais revenir sur mes exemples. On part sur les heures miroirs. On part sur votre date de naissance pour les guides. Ok. Les anges sont là à votre écoute pour vous protéger et atteindre l'harmonie, afin de ne pas avoir peur de la vie après la mort. Par rapport à ma prière, bon, vous allez la lire sur communauté. Ma prière, c'est mes guides universels, mes guides spirituels, mes guides de la guérison, mes anges, mes archanges. Si vous tombez sur une heure miroir, ou si votre ange votre archange qui vous protège, vous pouvez citer son nom à ce moment-là. D'accord? Vous avez compris? Vous pouvez donner un nom à votre ange si vous connaissez votre ange gardien. Vous pouvez donner un nom à votre archange si vous connaissez votre archange. En tout cas, moi, c'est mes guides universels, mes guides spirituels, mes guides de la guérison, mes anges et mes archanges, et toutes les personnes qui sont parties dans l'au-delà que j'aime. Je donne le nom et le prénom des personnes que j'aime qui sont parties dans l'au-delà, mes défunts. Je vous demande, moi, je dis mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance,
et j'exprime un seul sujet. C'est bien écrit, mais il faut que ce soit vraiment précis. D'accord? Et vous répétez un seul sujet. Par exemple, je vous dis n'importe quoi. Mais je vais vous dire vraiment n'importe quoi. Par contre, c'est pas du n'importe quoi réellement, puisque je l'ai vu et je l'ai fait. Un problème de tondeuse, un exemple. Ma tondeuse était réparée. Un de mes enfants, je lui dis, passe la tondeuse. Et il me dit, elle ne marche pas. Je fais, si, elle est réparée, elle marche. Ça ne marche pas. Je lui dis, stop, tu touches plus à la tondeuse. Tu mets 1 mètre là, tu touches pas. Je fais ma prière et je demande que ma tondeuse soit démarre. Je l'ai fait 3 fois d'affilée. Vous allez dire, mais elle est complètement folle, elle est complètement barrée. Je vous dis que ma prière sert pour tout. Vous voyez, il y a une fuite de machine à laver. Moi, j'ai un problème de sèche-linge en plus entre Noël et les premiers de l'an, alors que j'avais mes 3 enfants, mes 3 belles-filles, enfin, voilà. Eh bien, j'ai fait ma prière et en fin de compte, c'était pas grand-chose. Le monsieur est venu me chercher mon sèche-linge, il me l'a ramené le lendemain, hein, donc c'est pas grand-chose. Vous voyez, ça sert pour tout. Par contre, il faut faire cette prière, écoutez bien, 3 fois d'affilée avec le même sujet. Un sujet, la tondeuse. Deuxième sujet, donc 3 fois la tondeuse. 3 fois après, bien sûr, le sèche-linge. Vous voyez ce que je veux dire? 3 fois le même sujet. Donc, les anges sont là à votre écoute pour vous protéger et atteindre l'harmonie, afin de ne pas avoir peur de la vie après la mort. Parce que la mort, ça ne devrait pas faire peur. Si nous parlons à nos défunts, comme moi je parle à mon défunt, je me dis, bon, c'est sûr que si je pars, ça va me faire chier. D'accord, j'ai encore plein de choses à vivre. Mais je sais que je pourrais rentrer en contact avec mes enfants, mes parents et mon frère. Ok? Mais faut pas avoir peur de la mort. La mort, c'est une renaissance derrière, comme on le voit dans les cartes. D'accord? On sera réincarné. Après, ceux qui y croient pas, c'est leur problème, c'est pas le mien. Ok? Libre choix à tout le monde de croire à la réincarnation, de croire à une nouvelle vie après la mort. Chacun fait ses propres opinions. Moi, c'est mon opinion, parce que j'avais tellement peur de la mort que, en fin de compte, je me suis mis ça dans la tête. Voilà. Et puis, le fait de me mettre dans ma tête, quand mes grands-parents sont partis, je communique avec eux. Donc, en fin de compte, je me dis que j'avais bien raison. Ok? Alors, les anges qui invoquent, les anges que j'invoque, moi, à part, bien sûr, mon ange précieux, mon ange qu'à moi, que j'ai trouvé avec ma date de naissance en me demandant quel était mon ange gardien. Hein? J'invoque Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Raziel, Azraël, Raguel. Je vais tout vous expliquer. Après, nous avons, vous inquiétez pas, je vais revenir sur tout ce que je viens de dire. Nous avons Métatron. Métatron qui est là pour purifier vos vibrations. Tout ce qui ne va pas dans vos chakras. Nous avons Orion qui est là pour transmettre vos prières au ciel, à l'univers, donc au guide du coup. Ok? Vous voyez le lien entre les anges, les archanges et le guide? Vous comprenez là? Après, nous avons Jérémiel. Jérémiel est là pour votre pardon, ou faire un pardon sur quelque chose, sur une situation, ou vous pardonnez à vous-même de choses. Nous avons Sandalphon. Sandalphon, c'est lui qui opère les miracles de vos prières. C'est-à-dire que si vous faites des prières comme les pages positives, les pages négatives, vous pouvez invoquer l'archange Sandalphon. Après, nous avons l'archange Michel. Il vous protège parce que lui, je le dis tout le temps, pour moi, c'est le meilleur ange ou archange, comme vous voulez, qui est le plus grand guerrier. Si vous allez voir la vie de Michel, le Saint Michel, vous comprendrez tout. Pourquoi c'est le plus fort et le plus grand guerrier du monde. Après, nous avons Uriel. Donc, Michel va vous protéger en étant guerrier ou guerrière. Après, nous avons l'archange ou l'ange Uriel, qui est là pour vous éclairer, pour mettre en lumière certaines choses, afin qu'elles soient puissantes pour que vous voyez la vérité en face. Après, nous avons l'archange Raguel, qui est là pour que vous retrouviez la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous pouvez appeler dans toutes mes prières l'un ou l'autre, ou alors faire une demande générale comme moi pour ma tondeuse, comme moi pour mon sèche-linge. Ok? Après, nous avons l'archange Ariel, afin de vous affirmer de manière à être dans la lumière beaucoup plus pacifiquement. Donc sans colère, sans haine, sans floriture, sans... Waouh! On pose la question à Ariel en disant «
je veux m'affirmer de manière pacifique, j'ai besoin de dire des choses, mais il ne faut surtout pas que je m'énerve. En gros, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, vous avez l'archange Zaziel. Ange et archange, pour moi, je ne fais pas trop la différence. Bon, c'est vrai que les archanges sont un peu plus puissants que les anges. Je ne veux pas vous le cacher. Après, chacun sa philosophie. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme moi et qui disent « Ah non, elle a tout faux, c'est pas mon problème. Moi, je fais comme j'ai envie et comme je le sens, moi. » Ok? C'est pas une petite parenthèse. Hein. Donc, Zaziel, lui, c'est la transformation. Si vous avez envie d'être transformé sur quelque chose, qui a un changement, un bouleversement dans votre vie, enfin surtout une transformation. Mais non, je suis désolée, non, j'ai faux, excusez-moi. C'est pas le changement, c'est vraiment votre propre transformation. C'est Zaziel, afin d'aller sur votre propre transformation à vous. Après, nous avons l'archange. Comment il s'appelle celui-là Razuel est là pour votre évolution et vos dons spirituels. Ils finissent tous pareil. Là, donc, Après, il y a l'archange Azraël. Je ne sais pas si j'arrive bien à le dire. Azraël. Lui, c'est la transition pour un énorme changement. Vous êtes en période de transition, vous allez partir sur un changement. Après, vous avez l'archange Gabriel. Gabriel, c'est le pouvoir de voir et d'exprimer la vérité. Regardez la vérité en face, exprimez la vérité. C'est dans les deux sens. Après, vous avez l'archange ou l'ange Chamuel, à enlever les barrières que vous mettez tout autour de votre cœur tellement vous êtes emprunt à ne pas ouvrir votre cœur parce que vous avez tellement eu d'émotions, vous retenez tellement un passé lourd ou des choses lourdes du passé où vous êtes blindé, la carapace à fond, voyez? Eh bien, appelez l'archange Chamuel afin d'enlever vos propres barrières. Après, bien sûr, il y a Raphaël, le médecin divin, en toute maladie physique ou psychologique. Voici en gros pourquoi j'invoque ces guides. Pour prier, je pense vous l'avoir dit, mais je le répète, pour prier, un ou plusieurs anges ou archanges, afin que vous ayez vos réponses. Je vous ai donné des exemples. Donc là, nous allons aller faire un petit tirage pour nous dire qu'est-ce que les anges et les archanges ont à vous dire. Mais écoutez, on me dit que là, on a l'archange Raguel qui est là pour vous dire retrouve la paix et la lumière, s'il te plaît. Et l'harmonie, s'il te plaît. Je vais t'entourer de la lumière afin que tu retrouves paix et harmonie à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que j'ai envie que tu reprennes ton yin et ton yang. Parce que j'ai envie que tu reprennes ton équilibre. Parce que peut-être que je vais faire un geste vers toi. Si tu as compris des choses et que tu t'es pas laissé dans une situation statique, que tu veux avancer, je peux t'aider, moi, à te mettre en évidence des choses afin que tu sois plus dans le flou. Mais surtout, je vais t'aider à comprendre que les signes que je vais t'envoyer, ça ne sera pas à n'importe quel moment. Il faut que tu fasses vraiment appel à moi. Pourquoi vous devez faire appel à l'ange? Parce que là, on n'a que l'archange Raguel qui est là, afin de reprendre votre équilibre. Tout simplement pour retrouver votre joie de vivre et recommencer à bouger. De toute façon, l'ange Raguel va vous soutenir. Parce qu'il va vous offrir ce que vous devez mériter. Ce que vous devez mériter. Mais je ne lis pas la carte. Ce que vous devez mériter, c'est réellement reprendre un équilibre. On avait l'équilibre. On continue. Nous allons parler des défunts. Alors, les défunts. Beaucoup de choses à dire aussi. Les défunts, ils sont là, près de nous. On sent une odeur. L'odeur peut être une odeur de rose, une odeur de parfum, une odeur de pipe. Pourquoi je parle de la pipe? Parce que mon grand-père fumait la pipe. Voilà. Et pourquoi je parle de parfum? Parce que ma grand-mère avait toujours le même parfum et quand elle est là, je sens son parfum. Un feu de cheminée. Quand ils étaient, vous savez,
dans l'antre de la cheminée, assis à côté de la cheminée, vous savez, l'ancienne. Hein, ben moi, je suis pas toute jeune non plus, hein, donc voilà. Hein, j'ai vécu ça quand j'étais toute petite et c'était magnifique. Comme les cuisines anciennes, là, on parle d'électricité, machin truc. Quand je voyais les cuisines anciennes où il y avait, enfin, on faisait cuire, il y avait du bois qui faisait cuire tout. Enfin, c'était, en gros, c'était. Enfin, moi, si je me rappelle de ce qui était ancien, je trouve que c'est beaucoup mieux que ce qui est maintenant, en tout cas. C'est pas que je veux pas avancer, parce que j'ai avancé avec mon temps, mais des choses, je suis contre, littéralement. Bref, c'est une aparté aussi. Donc, alors, ils sont là près de nous pour sentir, pour nous faire sentir une odeur. Donc la rose, un parfum, une odeur de pipe, une odeur de cheminée, un âtre de la cheminée, un souffle doux, une brise sur la joue ou une caresse dans les cheveux. Ok. Par contre, si c'est un défunt qui revient pour se venger par rapport à quelque chose qui n'a pas terminé, qui s'est pas terminé avec vous, par exemple, ok? Là, vous allez sentir une mauvaise odeur. Alors moi, ce que j'ai pu sentir, mais moi, c'était une entité. C'est pour ça qu'on parlera des entités juste après. Un défunt qui a une mauvaise odeur, c'est une odeur de linceul. Vous savez, vous savez le truc là qu'ils mettent là quand on a un enterrement ou qu'on va à l'église tous les dimanches, là, ouais, il y a une cloche là, et ça pue le truc là qui propage, vous voyez. Là, c'est le linceul, ça pue, c'est une infection. Voilà. Une odeur de ça. Une odeur d'éther, parce que j'ai déjà eu. Alors, pourtant, l'éther, ça fait bien des années que ça n'existe plus. Hein. Et ben, j'ai senti les odeurs d'éther. Ou alors une odeur de gaz. Toutes les mauvaises odeurs que vous avez pour. L'odeur de pourriture, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ou un mauvais défunt ou une mauvaise entité. Ok? Une odeur nauséabonde, comme je l'appelle. Après, concernant les entités, comme j'ai écrit, on en reviendra un peu plus tard, tout à l'heure. Alors, pour vos défunts, que vous aimez, que vous choyez, comme moi, j'adore et je choisis mes défunts et je leur parle tous les jours, il faut leur parler comme s'ils étaient encore là. Toujours. Ils viennent toujours derrière nous et ils nous poussent toujours en bas du dos, tout le temps. Si on s'en bat, alors moi je suis très réceptif parce que je sais qu'ils sont là, qu'ils habitent avec moi, hein, ils partent. Alors oui, les défunts ne restent pas tout le temps chez vous. Ils partent, ils ont autre chose à faire, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand ils sont là, c'est parce qu'ils ont quelque chose à me dire ou parce qu'ils ont envie que je sente leur présence, tout simplement. Mais ils sont toujours, c'est jamais là, c'est très rare, c'est jamais au pied, non, c'est toujours en bas du dos. Hop, on me pousse par exemple sur ma chaise. Quand je suis en contact avec des femmes en guidance privée, la personne s'assoit derrière moi. Et j'ai des frissons partout. Et je dis à la personne où je suis rentrée en contact avec son défunt, je dis, ouh, la personne elle est juste derrière moi, elle est assise derrière moi. Et je la sens, hein. Voilà, je la sens. Hein. Ok. Donc, on la sent toujours, elle est toujours derrière nous, elle nous pousse derrière le dos. On sent du froid, c'est ce que je viens de vous dire, ou des frissons, ou une chaleur très très intense. Ça dépend des individus. Moi, c'est toujours du froid et des frissons que je sens. Les défunts, quand nous ne sommes pas à leur écoute, c'est-à-dire qu'on est pris par autre chose de notre vie, on travaille, etc. On ne calcule pas tout le temps, on est bien d'accord. Eh bien, ils vont se faire entendre. Ils vont se faire entendre par l'eau, donc des fuites d'eau, une chasse d'eau qui se tire, un robinet que vous avez fermé et qui va couler, vous ne savez pas pourquoi. Voilà, tout ce qui est eau. ok Et tout ce qui est électricité. Une imprimante qui est fermée, comme moi par exemple, dans mon placard, qui n'est pas branchée, elle va se mettre en route. La dernière fois, j'avais des amis, je voulais imprimer quelque chose, c'était pour reprendre dedans d'ailleurs, et mon imprimante, elle s'est éteinte toute seule, et elle s'est rallumée toute seule, alors que personne n'y a touché. Allez savoir pourquoi. Vous voyez? Tout ce qui est électricité. Une lampe qui va clignoter. Une lampe qui clignote, je suis désolée, ça n'existe pas. Ou la lampe à grille, mais elle clignote pas. Si elle clignote, c'est parce qu'il y a un défunt qui veut rentrer en contact avec vous. Ok. Voilà. Après l'électricité, ouais, voilà, c'est ça. C'est tout ce qui est électrique, le téléphone qui va bugger, des messages qui vont être supprimés, une remise à zéro de votre téléphone, alors vous n'y avez pas touché. Vous voyez ce que je veux dire? La télé qui va s'allumer, qui va s'éteindre toute seule. Voilà. N'oubliez jamais, ceux qui nous aiment voudront toujours communiquer avec nous. Ceux qui sont dans l'au-delà, on est défunts. Par n'importe quel moyen, évoquez leur nom, leur prénom, et vous entendrez votre réponse. Pour ma part, souvent, dans les pièces d'eau. C'est ce que je viens de vous dire. Alors moi, bizarrement,
Après, je suis médium. Je vais être dans ma douche et je vais parler. Parce que moi, quand je suis dans les pièces d'eau, soit les toilettes ou dans la salle de bain, je parle tout le temps. Je me parle à moi-même. Eh bien, on me répond direct. Et c'est toujours, mes réponses, j'étais toujours dans les pièces d'eau. Ou que je sois aux toilettes ou dans la salle de bain, je reçois toujours des messages. Donc, faites attention à ça parce que c'est super important, ils passent toujours par l'eau. Ok, souvent dans les pièces d'eau, toilettes, salle de bain. Les petites voix que nous entendons, peut-être nos guides. Ça peut être nos guides. Mais nos guides peuvent être aussi nos défunts. Peut-être que nos défunts peuvent être nos guides. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous reconnaîtrez qu'ils se manifestent différemment. Les guides, c'est entre 4h et 6h du matin, où ils nous amènent des informations. Tandis que les défunts, 4h et 6h du matin, ok, mais par contre, ils sont là toute la journée. Toute la journée, nous pouvons avoir des informations. Si on parle seul, bien sûr, et hop, on a la réponse qui, hop, comme moi, hier matin, je me lève, j'avais un petit souci, et d'un seul coup, on m'envoie un truc. J'ai regardé sur Internet, c'est carrément ce que je cherchais, je n'arrivais pas à trouver. Vous voyez? Voilà. Après, concernant les entités, il y a des bonnes entités, il y a des mauvaises entités. Dans les bonnes entités, on va commencer par les mauvaises, c'est mieux. Je préfère le mieux pour la fin. Les mauvaises entités, c'est un objet qui va se casser sans que vous y touchiez. Quelque chose qui va se casser sans que vous touchiez cela. Une porte qui va mal se fermer alors qu'elle a fermé avant. Un téléphone qui va tomber alors que vous ne l'avez pas touché. Un tableau, un cadre qui va tomber alors que vous n'avez rien fait. Des bruits dans la maison alors que vous n'avez rien fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, surtout, vous allez ressentir une fatigue extrême. Rien ne va aller. Beaucoup d'essoufflement. Beaucoup de manque de sommeil. Ça, c'est les mauvaises entités. Ils sont là. Alors, il y a les bonnes et les mauvaises entités. Les bonnes personnes défuntes, les bonnes personnes, les entités défuntes, d'accord, qui ne sont pas encore montées. En vrai, les entités, ça peut être aussi des personnes qui sont mortes récemment autour de chez vous, que vous ne savez pas. D'accord, autour de chez vous, c'est-à-dire même à 10 km à la ronde, d'accord. C'est des personnes qui errent. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas monter pour pas, parce qu'elles sont trop malheureuses d'être mortes, on va dire ça comme ça. Et elles savent qu'elles sont plus, comment je peux dire, dans la carapace d'un vivant, mais elles ne veulent pas partir parce qu'elles ne veulent pas laisser les êtres chers qui sont là, présentes. Donc, tout simplement, vous leur dites, c'est très simple parce que vous allez vous sentir, elles ne seront pas méchantes, elles ne seront pas néfastes, elles sont juste en perdition. Vous leur dites juste, et surtout, n'ayez pas peur, d'accord? Je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Tu dois monter pour te retrouver, afin que si tu montes, tu retrouveras la paix. Une fois que tu seras monté là-haut, tu retrouveras la paix et tu pourras redescendre afin de revoir et de parler aux personnes vivantes que tu aimes. Mais déjà, la principale base, c'est de les faire monter. C'est une obligation, sinon elles vont errer en peine, en plein chagrin, et elles foutront le bordel chez vous. Même si elles sont bienveillantes, elles seront trop dans le chagrin. Donc parlez-leur, n'ayez pas peur. Monte, je ne te vois pas, je t'entends pas, mais je t'en supplie, monte. Tu seras plus heureuse ou plus heureux là-haut. Parce que vous savez pas si c'est un homme ou une femme à la base, hein. D'accord? Je voulais rajouter quelque chose que j'ai pas marqué. Je viens d'avoir ça dans ma tête qui est arrivé. Je sais plus. Je sais plus. Peut-être que ça va me revenir. Je sais pas. Par contre, n'ayez surtout pas peur. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, les mauvaises entités, elles, ça rien ne va. C'est-à-dire que rien ne va pour vous. Ni boulot, ni santé, rien ne va. Mais rien, au bout de votre vie. Ok? Là, le fait de demander de l'aide sera super important afin de pouvoir enlever ces entités qui sont collées à vous. Elles sont juste collées comme des sangsues, vous voyez? Peut-être mauvaise énergie, peut-être que vous êtes dans les énergies négatives, elles sont venir se coller comme des sangsues. Il faut juste les enlever. Hein? C'est pas un envoûtement, c'est juste des entités à enlever.
Et ça, les entités, on en met enfin, on en prend partout. Moi, quand je sors dans les magasins, faire mes courses, j'ai toujours ma protection sur moi. Ok. Après, ça, c'est un autre sujet. Il y a des pierres exprès pour ça, il y a plein de choses exprès pour ça. Vous avez qu'à regarder protection. Voilà, vous verrez bien. Ok. Bon. Eh bien, voilà. Et nous allons finir avec un tirage pour un message de vos défunts. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura parlé ou pas. En tout cas, j'avais promis que je vous la ferais parce que c'était important, je pense. Ok, alors, je vais dire tout ce que je vois, tout ce qu'on me dit. Vos défunts vous disent qu'il va falloir explorer et avancer pour aller sur de nouvelles aventures de votre propre vie. Il faut aller de l'avant avec assurance. Et ils seront avec vous pour vous guider. Ils vous disent qu'il faut ne jamais oublier qu'ils vous aiment toujours, même si l'amour est pas touchable, pas tactile, d'accord? L'amour ne meurt jamais, même dans les cieux. C'est pour ça que moi je leur parle. Ils vous disent aussi qu'il va falloir vous accorder du temps, peut-être être un peu plus tolérant envers vous-même, afin de pouvoir guérir à votre façon suite à leur décès. Et je vais m'arrêter là-dessus, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains ou certaines, on me dit que y a des défunts qui disent que pour certains ou certaines, vous avez besoin d'aide par rapport aux professionnels. Et ils vous disent de rentrer en contact avec eux afin qu'ils vous aident professionnellement, afin que tout aille bien pour vous et vous sortir de cette mouise où vous êtes un peu, ou pataugé un peu professionnellement. C'était le message, voilà. Ah oui, ok, d'accord. On me dit non, il faut que tu fasses l'autre. Ok, d'accord, je vais faire l'autre. Allez. Ok, alors, là, j'ai la carte choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réunir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc, en gros, c'est vous qui devez remercier vos parents. C'est pas eux qui remercient leurs parents. C'est vous qui devez remercier vos parents. Ça dépend de toutes les personnes par rapport à ce qui s'est passé dans votre enfance. Hein. D'accord? Peut-être qu'à un moment donné, on avait le pardon avec l'archange. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Jérémiel, pardon. C'est qui le pardon? Mais si, c'est Jérémiel. Wow, je suis trop forte. Peut-être qu'il vous fait un pardon dans des vies par rapport à vos parents afin de pouvoir être un peu plus léger ou légère. Hein. Peut-être que s'il y a eu des complications au niveau de tout ce qui est familial, vous devez faire un pardon afin de pouvoir avancer et lâcher prise là-dessus. Alors, il y a d'autres défunts qui vous disent que il aimerait bien parler avec vous, de partager vos joies, vos peines et vos soucis. Par contre, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore assez ouvertes là-dessus. Le défunt, en tout cas, ou les défunts me disent, enfin, ouais, les guides des défunts hein, me disent que si vous demandez son avis, il vous conseillera, il sera toujours là pour vous écouter. D'autant plus que maintenant, il a repris toute son énergie. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Il faut savoir une chose, c'est très important. Les personnes qui sont parties en étant malades, avec un cancer, avec Alzheimer, handicapées, paraplégiques, tétraplégiques, toute la totale, quand ils sont là-haut, il n'y a pas d'argent, là où il n'y a pas de sexe, là où il n'y a pas de nourriture. D'accord? Donc, il n'y a rien. Donc, comme il n'y a rien, s'ils sont morts paraplégiques, tétraplégiques, Alzheimer, d'un cancer, là où ils n'ont plus rien. Ils sont revenus des êtres de lumière, tout simplement. Ils sont purs, sains, vous voyez ce que je veux dire? La lecture.
Alors, pour certains, on vous demande, enfin les guides vous demandent, je te suggère de poursuivre tes recherches, peut-être professionnelles, hein, peut-être que ça rejoint les autres choses, de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela va me nourrir aussi. Écoutez, je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, moi, j'ai pris un kiff énorme à vous faire cette vidéo. Et franchement, j'ai adoré. Même si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Moi, je me suis bien amusée. J'ai bien exploité mon potentiel dans tout ce que je pensais que j'ai pu vous donner. Voilà. Alors, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye bye.